Lorsqu'une femme a remarqué une petite fille en train de voler dans son magasin, elle l'a suivie dans l'espoir de découvrir où elle allait. Ce que la femme a découvert lui a brisé le cœur et l'a fait éclater en larmes immédiatement. Kimberly Cook possédait son épicerie depuis de nombreuses années. Les gens allaient et venaient, achetant tout ce dont ils avaient besoin, et au fil des ans, elle avait appris à en connaître beaucoup. Elle reconnaissait presque tout le monde qui fréquentait son magasin, et c'est pourquoi quelque chose attira son attention un jour. Elle était occupée à réapprovisionner les étagères un matin quand elle a aperçu une petite fille de 5 ans au bout d'une allée. Jusqu'à cette semaine, elle n'avait jamais vu cette fille auparavant, mais chaque jour depuis quelques jours, cette jeune fille se présentait à la même heure, ramassait les restes du bac de charité à l'avant du magasin, puis s'enfuyait après avoir pris autant qu'elle pouvait porter. Au début, Kimberly se demandait si la fille était avec quelqu'un, une mère ou un père peut-être. Mais plus elle la voyait, plus il était évident qu'elle était seule. Étrangement, cette jeune fille était toujours assez bien habillée et ne semblait pas être quelqu'un qui avait besoin de ramasser de la nourriture dans un bac de charité. C'est pourquoi Kimberly a décidé de l'approcher un jour et de lui demander pourquoi elle prenait de la nourriture alors que d'autres personnes en avaient peut-être plus besoin. La propriétaire du magasin s'est lentement approchée de la fille et lui a souri, en disant « Bonjour, je m'appelle Kimberly. Je remarque que tu viens ici souvent. Comment t'appelles-tu » L'enfant avait l'air terrifié et son visage est devenu tout rouge comme si elle avait été prise en train de faire quelque chose de terrible. Après quelques secondes, elle a réussi à parler en demandant si c'était d'accord qu'elle prenne de la nourriture du bac de charité. Elle a demandé avec un grand « s'il vous plaît », tout en regardant Kimberly avec des yeux suppliants. Kimberly a souri à la petite fille timide avant de dire « Bien sûr, tu peux, ma chérie. » Mais avant que la commerçante puisse dire autre chose, la petite fille s'est retournée et s'est mise à remplir son sac avec toutes sortes de choses du bac de charité. Surprise, Kimberly a froncé les sourcils avant de poser une simple question. « Tu sais, si tu as besoin d'aide, tu peux me demander. Es-tu seule à la maison? Où sont ta maman et ton papa ?» Mais la petite fille semblait ne pas l'entendre, ou du moins elle faisait semblant de ne pas l'entendre. Kimberly a simplement regardé tandis qu'elle mettait de plus en plus d'articles dans ses sacs. Une fois qu'ils étaient pleins, la fille s'est retournée vers Kimberly et a simplement dit « Désolé, je dois y aller » avant de s'enfuir rapidement dans la rue. Il y avait quelque chose de très étrange dans toute cette situation, et c'est pourquoi Kimberly a décidé de garder un œil plus attentif sur cette fille si elle revenait. Et bien sûr, le jour suivant, elle était là de nouveau, ramassant des restes. Kimberly savait qu'il était temps d'enquêter un peu plus, alors elle fit semblant d'être occupée en attendant que la fille finisse de ramasser sa nourriture. Alors que la fille se retournait pour partir, Kimberly a demandé discrètement à son collègue de surveiller le magasin pendant un moment et elle a rapidement suivi la fille hors du magasin. Elle est montée dans sa voiture et a suivi la fille à une distance sûre. Elle ne voulait pas éveiller les soupçons ni lui faire savoir qu'elle la suivait. La petite fille se promenait dans les rues, balançant le sac de choses qu'elle venait de prendre du magasin. Elle n'était certainement avec personne, et personne ne faisait attention à la fillette de 5 ans marchant seule. Finalement, elle est entrée dans une ruelle. Kimberly a rapidement garé sa voiture et est descendue, la suivant à distance. Elle a remarqué la fille un peu plus loin, prenant un autre tournant dans une ruelle encore plus sombre et plus étroite. Tout cela était très bizarre et Kimberly se sentait étrangement préoccupée et inquiète. Finalement, la fille est sortie de la ruelle sur une rue sombre et lugubre. Cela ressemblait à un quartier très mauvais et dangereux. Elle a ensuite traversé un petit champ, disparaissant presque dans l'herbe haute et mal entretenue. Mais à une distance sûre, Kimberly la vit arriver à une maison, ou plutôt à un garage. La porte s'est ouverte et Kimberly s'est efforcée de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il semblait y avoir un garçon qui avait l'air encore plus jeune que la fille et un petit chien qui n'avait pas l'air en bonne santé du tout. Soudain, la fille s'est retournée et a aperçu Kimberly les observant. Se précipitant vers eux alors qu'ils fermaient la porte du garage, Kimberly leur a dit qu'elle n'était pas là pour leur faire du mal et qu'elle était là pour aider. C'est pourquoi j'attends que vous sortiez. Je peux entrer si je veux, mais je ne veux pas vous effrayer, d'accord ? Il y eut une longue pause avant que la fille ne parle enfin, disant « Non, nous ne sortirons pas. Vous appellerez la police. S'il vous plaît, partez. » Kimberly a laissé échapper un petit rire et a rassuré les enfants qu'elle n'appellerait pas la police. Après quelques autres moments de silence, la porte s'est de nouveau ouverte lentement. Cette fois, il n'y avait que la fille là et personne d'autre. « Où sont le petit garçon et le chien ?» a demandé Kimberly.
La petite fille a regardé par-dessus son épaule et des larmes ont commencé à remplir ses jeunes yeux innocents. S'il vous plaît, ne les emmenez pas loin de moi. Je suis la grande sœur de Jason. Ma maman m'a dit de m'occuper de lui. Je m'appelle Stacy. Nous avons aussi un chien. Il s'appelle Timmy. Kimberly a demandé pourquoi ils étaient dans le garage. N'avait-il pas une vraie maison où aller? La réponse de Stacy a commencé à expliquer les choses. La petite fille a commencé à parler, disant « Maman et papa sont allés aux anges, alors nous avons fui la maison et sommes venus ici. Madame Green a dit que parce que maman et papa sont morts dans un incendie, la police nous prendra et nous enverra dans un nouvel endroit. Mais je ne veux pas ça. Cela s'est passé il y a 2 semaines. Nous jouions dehors, puis il y avait un camion de pompiers chez nous. Maman et papa ont été emmenés à l'hôpital, mais ils ne sont jamais revenus. » Ce fut Kimberly qui avait maintenant les larmes aux yeux. Elles ont commencé à couler abondamment. Elle se sentait mal pour les pauvres enfants et comprenait parfaitement pourquoi Stacy venait à son magasin et prenait de la nourriture. Mais Kimberly ne pouvait pas laisser les enfants là, alors elle leur a dit de venir avec elle, promettant de s'occuper d'eux et d'emmener Timmy le chien chez le vétérinaire. Stacy semblait faire confiance à Kimberly et acquiesça lentement, acceptant de venir à condition qu'elle ne soit pas séparée de Jason et de Timmy. Petit à petit, Jason est sorti d'un coin sombre du garage, tenant le chien malade. Kimberly les a emmenés directement chez elle, où son mari, Josh, les attendait, stupéfait. Josh a suggéré d'appeler la police, mais Kimberly lui a dit qu'elle avait promis de ne pas le faire. Pendant les 2 semaines suivantes, elle a épluché les journaux et les groupes internet locaux pour voir si quelqu'un recherchait ses 2 enfants et leur chien. Malheureusement, il semblait que personne ne le faisait, et personne ne semblait se soucier d'eux ou les vouloir. Madame Green, dont Stacy avait parlé, était une voisine âgée et ne pouvait pas s'occuper seule de 2 jeunes enfants. Kimberly et Josh étaient dans une impasse. Ils n'avaient jamais vraiment voulu d'enfants, mais peut-être que c'était la façon de l'univers de leur offrir une famille. Les frères et sœurs avaient manifestement besoin d'amour et d'attention, et ils s'épanouissaient en vivant avec Kimberly et Josh. Mais une décision devait être prise. En avançant d'1 mois, Josh et Kimberly ont pris la décision d'adopter officiellement Stacy et Jason. Ils prendraient aussi Timmy, qui s'était complètement rétabli. Ils ont commencé les formalités administratives, et tout le processus a pris beaucoup de temps, mais finalement, Jason et Stacy sont devenus leurs enfants. Bien que leur rencontre ait été tout sauf normale et conventionnelle, le couple était heureux d'avoir les enfants dans leur vie. Quant à Stacy et Jason, ils étaient ravis d'avoir un foyer aimant avec des parents aimants, et plus jamais ils n'auraient à manquer de quoi que ce soit ou à fouiller dans des bacs de charité devant les magasins. Maintenant, c'est à vous. Comment auriez-vous réagi si vous aviez remarqué une jeune fille voler dans votre magasin? Auriez-vous été assez gentil pour l'adopter, ainsi que son frère et leur chien? Comme toujours, nous serions ravis de vous entendre, alors n'hésitez pas à laisser vos pensées et opinions dans la section des commentaires ci-dessous.